Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les Veilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. L'épisode de la semaine porte sur un nouvel article du magazine Espèces, dont je n'ai d'ailleurs pas fini de vous parler. Il provient cette fois de la rubrique L'image, dans les actualités du numéro 42, et écrit par Julien Grangier. Il s'agit de la review d'un article scientifique fraîchement publié, dont le titre démarre par « Do I stay or do I go ?» que l'on peut traduire par « Dois-je rester ou dois-je partir ?» Et c'est en effet la question que doivent se poser, façon de parler, les individus appartenant à l'espèce de lézard dont on va parler aujourd'hui. Ce lézard, de l'espèce Tachydromus viridipunctatus, n'a pas de nom français, car il est endémique de Taïwan. Son anglais pourrait être traduit par « lézard des herbes à points verts ». L'occasion de rappeler que le terme endémique, qui est souvent confondu avec celui d'indigène ou autochtone, signifie que ce lézard n'est présent que à Taïwan, et nulle part ailleurs sur Terre. Taïwan étant une île, il est nettement plus fréquent d'y rencontrer des espèces endémiques, car les individus sont isolés de ceux du continent depuis des millions d'années. Ils ont souvent évolué vers une nouvelle espèce au fur et à mesure des mutations génétiques et des générations, différemment des populations vivant sur le continent et avec qui ils partagent des ancêtres communs. Ce lézard appartient aux animaux, vous l'aviez compris, au groupe des reptiles et à la famille des Lacertidae. Comme tous les reptiles, il est ectotherme, une caractéristique que l'on connaît plutôt sous le terme de sang-froid, mais qui est un terme très impropre, puisqu'il s'agit d'êtres vivants dont la température de l'organisme dépend de la température extérieure, froide ou chaude donc. C'est pourquoi vous verrez souvent des lézards, des serpents ou pourquoi pas des crocodiles se dorer la pilule au soleil, afin d'emmagasiner de la chaleur. Et c'est d'ailleurs ce que le lézard, dont on parle aujourd'hui, ne peut pas trop faire, nous allons voir pourquoi. Les chercheurs, ayant observé les individus de cette espèce, se sont rendus compte d'un comportement très intéressant. Ils changent en effet de lieu de vie selon la luminosité. Ces lézards vivent dans les hautes herbes des prairies du nord de Taïwan. Ils se nourrissent de petits arthropodes, comme des insectes et araignées, et ont comme prédateurs des serpents et des petits mammifères, comme des mangoustes, mais aussi des oiseaux, comme le héron garde-bœuf, bien connu en France. Et c'est justement ces prédateurs qui sont responsables de ce comportement chez ces lézards. En effet, les prédateurs terrestres du lézard sont principalement nocturnes, tandis que les hérons garde-bœuf chassent le jour. Ainsi, les lézards ont intérêt à se cacher de tous à ces deux moments de la journée. L'article qui relate l'étude explique que la nuit, les lézards sont cachés haut dans les hautes herbes où les prédateurs terrestres ne peuvent pas les débusquer, et au ras du sol le jour pour se cacher de la vue des oiseaux. Logique, me direz-vous. Mais là où l'étude va plus loin, c'est qu'elle relate que le moment où le lézard redescend au ras du sol correspond au moment exact où les premiers hérons garde-bœuf s'envolent pour se mettre en chasse. Comment sait-il ? Eh bien c'est justement grâce à la luminosité. Ce moment a lieu quelques minutes avant le lever du jour, quand la lumière commence juste à poindre. Et ce moment est important pour le lézard car descendre trop tôt, comme trop tard, le mettrait en danger. Les chercheurs considèrent cela comme un comportement d'anticipation. Se déplacer pour anticiper le danger. J'espère que cet épisode vous a plu et intéressé, et que cette rubrique vous plaît autant qu'elle me plaît à écrire et à préparer toutes les semaines. La semaine prochaine, nous parlerons d'un article traitant d'un ver plat, potentiellement invasif, et qui vient d'être repéré en France et en Italie. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.